Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, soit la diffusion, soit la rediffusion. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Panorama de la Culture. Cette émission, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis là. Merci de votre fidélité. Panorama de la Culture commence. Vous savez que j'ai l'habitude de débuter cette émission par une citation, mais aujourd'hui, je vais tout simplement féliciter tous les camarades lauréats aux examens d'État. Félicitations à vous et sachez que vous devez poursuivre les universités parce que les études ne s'arrêtent pas qu'en sixième des humanités. Félicitations encore une fois de plus à vous. Mesdames, Messieurs, de partout à travers le monde où vous êtes sur BCTV, c'est Panorama de la Culture. Aujourd'hui, comme vous les voyez déjà sur vos écrans, nous allons aborder la question de la jeunesse. Quelle politique pour encadrer la jeunesse de la République démocratique du Congo? Pour ce nouveau numéro de Panorama de la Culture, j'ai bien évidemment un invité sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Pascal Boussima Massonga. Il est président de la dynamique des pionniers bâtisseurs de la nation, qui est une ASBEL. Monsieur Pascal, bienvenue. Merci. Vous allez bien? La santé, la famille, tout va bien? Très bien, tout va bien. Bienvenue dans Panorama de la Culture, encore une fois de plus. Merci beaucoup. Voilà, nous vous recevons aujourd'hui en vous présentant. J'ai dit que vous êtes président de la dynamique des pionniers bâtisseurs de la nation. Est-ce qu'il y a une autre présentation que j'ai peut-être oubliée sur vous? Peut-être il fallait dire à nos téléspectateurs que je suis bâtisseur de la nation. Vous-même, vous êtes bâtisseur de la nation? Oui. Et pourquoi vous êtes bâtisseur? En quoi est-ce que vous êtes bâtisseur? Ok, bâtisseur de la nation, c'est-à-dire que j'ai été formé au service national sous le règne du président Mzee Laurent Désiré Kabila. J'ai fait partie des 6600 jeunes qui avaient été recrutés à travers toutes les provinces pour former la première promotion du service national, les jeunes qui étaient partis à Kanyamaka CC pour exécuter les travaux de production, mais aussi apprendre la nouvelle citoyenneté. D'accord. Et on vous reçoit donc en votre qualité de président de la dynamique des pionniers bâtisseurs de la nation, mais aussi en tant qu'homme des dieux, parce que vous êtes aussi apôtre. Et avec vous, nous allons aborder la question de la politique pour encadrer la jeunesse congolaise. Quelle politique d'encadrement pour la jeunesse congolaise? C'est le thème de ce jour. Je pense que vous serez à l'aise par rapport à cette thématique. Ça va déjà la thématique? Je crois que ça va, mais en République démocratique du Congo, quand on dit politique, ça sonne très mal aux oreilles de certaines personnes parce que comme qui dirait, la politique appartient à certaines personnes et non pas d'autres. Donc on peut dire quelle technique d'encadrement pour la jeunesse congolaise? Parlons plus de la technique ou bien la méthode d'encadrer les jeunes. Voilà. Mais la première question pour bien débuter cette émission, j'aimerais que vous puissiez me donner l'image qui vous vient en premier quand je vous dis jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, s'il faut parler de cela aujourd'hui, il faut d'abord que nous comprenions ensemble que la jeunesse est un état d'esprit. On peut rencontrer des jeunes qui ont 80 ans et des vieux qui ont 20 ans. C'est-à-dire, quand je dis état d'esprit, la jeunesse, c'est celui qui a l'idée, ou bien qui a une idée pour faire avancer les choses. Mais la perception que j'ai fait de la jeunesse congolaise, je vais vous dire d'emblée que la jeunesse congolaise n'existe pas. La jeunesse congolaise n'existe pas. Comment est-ce qu'elle n'existe pas? Parce que on voit les jeunes, nous-mêmes nous sommes jeunes. Comment est-ce que vous dites que la jeunesse n'existe pas? On voit les jeunes. Vous allez vous souvenir que les jeunes sont entre deux autres personnes, donc les vieux et les enfants. Et les jeunes sont appelés à travailler pour ces deux personnes. Donc le jeune est appelé à travailler pour les vieux pour que les vieux aient à manger. Le jeune est appelé à travailler pour l'enfant pour que l'enfant croisse. Et demain, que cet enfant, lorsqu'il va grandir, qu'il puisse faire ce que le jeune est en train de faire, parce que le jeune sera vieux à ce moment-là. Mais quand nous observons les choses comme elles vont dans notre pays, en tout cas, je dirais que les jeunes n'existent pas. C'est pour là que je vous ai dit que la jeunesse n'existe pas. Elle n'existe pas. Et si cette jeunesse n'existe pas, c'est parce que la vieillesse elle-même n'existe pas.
Parce que c'est cette vieillesse qui devait orienter la jeunesse. D'accord, mais j'aimerais que vous puissiez nous fixer. Vous puissiez nous fixer d'abord moi et puis les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Quand vous dites que la jeunesse n'existe pas, que ce soit la jeunesse en tant que de moins des 70 ans, la jeunesse de plus de 70 ans, parce que vous dites que c'est un état d'esprit. Comment est-ce que cette jeunesse-là n'existe pas? Elle n'existe pas, pourquoi? J'aimerais que vous puissiez être précis sur ce point-là. Moi, j'aime parler plus du développement. Et un pays qui a sa jeunesse doit se développer. Et quand le pays n'est pas développé, donc la jeunesse n'existe pas. C'est-à-dire que depuis que le Congo a accédé à sa souveraineté nationale et internationale, j'estime que toutes les générations telles qu'elles se sont succédées n'ont jamais existé. Sinon, le Congo ne serait pas en train de vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Donc pour vous, la présence de la jeunesse allait avoir de l'impact si les pays étaient développés? Effectivement. Mais maintenant, que peut être la solution, M. Pascal? Parce que cette émission a un côté pédagogique aussi, donc il faut que l'on apprenne quelque chose à des personnes qui nous suivent. Que peut être la solution pour que on puisse un jour se dire que, ou bien pour que vous puissiez un jour vous dire que la jeunesse congolaise existe maintenant? Je sais que, M. Josué, vous allez me traiter de fou comme tout le monde m'a toujours traité de fou. Mais moi, je vais vous dire que pour la méthode, je ne voudrais pas parler de la politique parce que je suis apolitique. Oui. Un bâtisseur est apolitique. Un bâtisseur, c'est un bâtisseur. Il doit bâtir la nation. Et donc, la méthode qu'on doit utiliser pour que la jeunesse congolaise puisse exister doit passer par trois choses. La première de ces choses, c'est la spiritualité. Okay. Quand je dis spiritualité, je ne parle pas des églises. Parce que je vais vous dire en passant que les églises non plus n'existent pas. La spiritualité dont il est question, c'est l'idéologie. Deuxièmement, nous devons passer par l'éducation. Et en troisième lieu, on doit penser au système de sécurité. Il faut que je parle de la spiritualité comme idéologie. Pour que la jeunesse puisse exister, pour qu'un peuple puisse exister, il faut de l'idéologie. L'idéologie doit être communiquée par un homme. Et c'est l'homme qui communique l'idéologie, on l'appelle homme lumière. Maintenant, chez nous, dans notre pays, nous constatons que tout homme qui s'élève, tout homme qui apparaît et qui a la mission de communiquer la spiritualité au peuple, il est vite tué ou bien écarté. Et c'est comme ça que depuis que les générations se succèdent, cette spiritualité ne s'installe pas dans le chef du peuple, dans le chef de la jeunesse. C'est comme ça que la jeunesse n'existe pas. À vous suivre, M. Pascal, on risque de se perdre. Vous avez parlé de la spiritualité, vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé du système de sécurité. Ce sont ces trois points-là qui, s'ils étaient bien gérés, bien mis ensemble, on allait parler de la présence, de l'existence de la jeunesse, ou bien on allait voir les développements du pays. Mais moi, je pense que quand on parle de spiritualité, la République démocratique du Congo fait partie des pays où la spiritualité est plus que visible. On parle de spiritualité matin, midi, soir. L'éducation, c'est à tout moment. Les systèmes de sécurité, je peux dire qu'on a tous les services de sécurité qu'il faut. Mais quand vous dites qu'il y a défaillance, M. Pascal, qu'est-ce que vous voulez dire à nos téléspectateurs? Quand vous dites, M. Josué, que la spiritualité est visible en République démocratique du Congo, je comprends que vous voulez m'amener à l'église. Dans la Bible, nous parle de l'Israël. C'est ça la référence de tous les chrétiens. Parce que vous, la visibilité de la spiritualité, c'est par rapport aux églises. Mais vous allez vous souvenir que dans les temps, quand il y avait des problèmes en Israël, on faisait appel aux prophètes. On faisait appel aux sacrificateurs pour qu'ils puissent donner l'orientation afin que les choses puissent s'améliorer. Maintenant, dis-moi, cette spiritualité qui est visible selon vous, qui est cet homme de Dieu qu'on peut appeler aujourd'hui pour nous donner des orientations par rapport aux problèmes qui rongent la nation? Il n'existe pas. Aucun.
je ne vois pas cet homme-là qui peut nous communiquer. En fait, moi, je parle de la spiritualité comme idéologie. Je voudrais voir le peuple congolais regarder dans une même direction. Que nous ayons un modèle. Oui, un modèle. Je ne parle pas de la Bible. Ok. Ce n'est pas pour autant dire que je suis antichrist. Non. Moi, je crois au ciel congolais et je voudrais que les Congolais, la jeunesse congolaise, puisse avoir une vision par rapport à la République démocratique du Congo pour son développement. Voilà, on va revenir dans le cadre de notre sujet, M. Pascal. Est-ce que dans un pays comme la RDC, la République démocratique du Congo, un pays continent comme le nôtre, est-ce normal que notre jeunesse vive comme elle est en train de vivre aujourd'hui? Normalement, non. Je vous ai dit que la jeunesse n'existait pas. Et c'est pour cela qu'elle vit ce qu'elle vit aujourd'hui. Bien que son pays, c'est un pays continent comme vous l'avez dit, un pays scandalement riche comme on raconte, un pays scandalement riche, mais le peuple lui-même est scandalement pauvre. Oui. Pourquoi cela? C'est parce qu'il nous manque réellement la spiritualité dont j'ai évoqué ici. Il nous manque une idéologie. L'idéologie. C'est-à-dire l'idéologie par rapport à la République démocratique du Congo serait le travail. Il faut voir comment, n'est-ce pas, exploiter ce que l'Éternel a mis à notre disposition. Mais voilà, comme nous n'avons pas notre propre spiritualité, nous avons importé la spiritualité et cette spiritualité importée fait à ce que nous commençons à importer tout, jusqu'au point d'importer ce que vous appelez le makoso. Donc un jeune bien habillé qui parle français, qui est là intellectuel, mais il va finir par manger les os que le chien ne consomme même pas parce qu'il manque la spiritualité. Et c'est cette spiritualité qui doit normalement commander le physique. Et donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il nous manque réellement la spiritualité. Mais dans ce pays, la RDC, nous avons un ministère qui s'occupe de la jeunesse, un ministère de la jeunesse dans le pays. On a ce ministère-là. Mais est-ce pas l'idéologie que vous cherchez, la spiritualité que vous cherchez, devrait normalement commencer par ce ministère-là? Celui-là qui chapeaute le ministère devrait normalement être ce modèle-là, ce guide-là, ce leader-là qui allait donner l'impulsion pour que la jeunesse entre dans la danse. J'ai appris que ce ministère gère aussi un autre ministère qu'on appelle le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Tout à fait. Quand on dit nouvelle citoyenneté, donc il y avait aussi une ancienne citoyenneté. Je ne sais pas comprendre pourquoi on a appelé ce ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Je comprends que c'est ce que je venais de dire. Donc la citoyenneté n'a jamais existé. C'est pour cela qu'il doit y avoir un ministère qui doit initier cette nouvelle citoyenneté. Et donc la question est de savoir, c'est lui qui gère le ministère. Lui-même, il est citoyen. C'est une question qu'il faut se poser. Parce que si la citoyenneté n'existe pas, il faut que nous regardions dans les yeux, savoir si c'est lui qui est à la charge de ce ministère, s'il est citoyen. S'il est citoyen, donc il doit s'appuyer sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté pour former le nouveau citoyen congolais. D'accord. Mais bien que vous dites que la jeunesse n'existe pas, selon votre vision, selon tout ce que vous êtes, mais quand même, il y a une jeunesse en République démocratique du Congo, cette jeunesse-là qui vous regarde en ce moment. Moi, j'ai constaté qu'elle est divisée, la jeunesse. Il y a une jeunesse en costume cravate, il y a une jeunesse en t-shirt culotte, c'est-à-dire que s'il faut que le ministère, pour rester dans le cadre de ce ministère qui s'occupe de la jeunesse, s'il faut que ce ministère-là organise quelque chose pour les jeunes, on verra que des jeunes en costume cravate. Mais les jeunes des banlieues, les jeunes des milieux périphériques, on ne va pas les retrouver. L'impact de ce ministère-là de la jeunesse n'est pas visible chez tous les jeunes. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette divergence? L'impact de ce ministère n'est pas visible, je vous ai dit, c'est parce que cette jeunesse-là n'existe pas. On revient toujours sur la visibilité de la jeunesse. Cette jeunesse-là qui me regarde maintenant, il faut qu'elle commence à exister à partir de maintenant pour que ce ministère ait de l'impact sur lui. C'est-à-dire, ce ministère-là éprouve des difficultés. C'est parce que
il y a absence de la jeunesse. Pourquoi ça? Pourquoi cela? Vous m'avez dit qu'il y a des jeunes en costume au travail, oui, et des jeunes en t-shirt. Ils sont où ces jeunes-là? Ceux qui sont en t-shirt. Ils sont dans la cité. Dans la rue, oui, entre des diambles. Ok, d'accord. Même ceux qui sont en costume au travail. Comme vous, je vois, vous êtes en costume. En tant qu'apôtre, j'ai quitté d'abord ma casquette de bâtisseur. Bâtisseur, oui. Je vais vous dire aussi que par manque de spiritualité, l'habillement aussi pose problème, et cet habillement a de l'impact sur cette jeunesse. Okay. Comment? L'habillement, c'est un message. Quand vous rencontrez un policier en cours de route, vous n'allez pas poser de questions. En le voyant seulement, la manière dont il est habillé, vous allez vous dire que c'est un policier. Et maintenant, les jeunes qui sont en costume au travail, ce sont ces jeunes-là qui sont passés par des écoles. Je vous ai entendu féliciter les lauréats des examens d'État de 2020. Moi aussi, je les félicite. Okay. Malheureusement, je ne sais pas s'ils méritent mes félicitations parce qu'ils venaient de décocher leur diplôme. Mais je rappelle à ces jeunes qui venaient de décocher leur diplôme que 60% d'entre eux, ils ont étudié avec l'argent des amarantes. Les autres ont étudié avec l'argent des chicoins que leur maman vendent. Et ils rêvent les bureaux. Ils vont devenir comme les autres jeunes qui sont en costume dans des bureaux. Oublions qu'après le travail, après le service au bureau, il va chercher à manger. Donc il faut que cette jeunesse-là se souvienne que il faut qu'il voie les choses autrement. Et là, je ne voudrais pas aller là-bas parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, oui. Je reviens sur ce qu'on était en train de dire. En fait, la manière dont vous constatez les autres en costume, les autres en culotte, c'est ça exactement ce que j'ai dit. La jeunesse n'existe pas. Il faut que cette jeunesse-là commence à exister. Voilà, Monsieur Pascal, on poursuit cette émission avec vous. La jeunesse n'existe pas. Mais on ne peut pas dire que c'est l'État qui n'existe pas. C'est pas le manque d'organisation, bien que vous ne voulez pas que l'on puisse parler des politiques, mais une politique d'encadrement pour la jeunesse, une méthode pour bien encadrer la jeunesse. Si ce n'est pas parce que cette méthode-là n'existe pas que la jeunesse est entre guillemets perdue. Je vous ai parlé j'ai parlé de la spiritualité. On revient toujours. J'entends maintenant l'éducation. L'État, c'est qui? Celui qui gère l'État, il vient d'où? Il vient de la population. Tout à fait. Il vient de la jeunesse qui n'existe pas. Et celui qui gère l'État, c'est celui qui est passé par l'école. Cette école-là, je vais parler de ce que vous venez de dire concernant les finalistes. Les finalistes congolais, ils ont obtenu leur diplôme parce qu'ils parlent français. Les finalistes français, eux aussi, ont obtenu leur diplôme parce qu'ils parlent français. Donc le français étudie en français, il a décroché son diplôme en français et je suis sûr qu'il va travailler en français. Les Congolais, lui, ils parlent le Swahili, Lingala, Chiluba chez lui à la maison. Quand ils vont à l'école, il apprend le français et à cause de la langue française, il obtient le diplôme. Et quand il va aller gérer l'État, vous pensez qu'il va gérer comment pour qu'il y ait une méthode qui doit gérer la jeunesse, alors que la jeunesse, ceux qui sont en t-shirt, comme vous avez dit, ils ne comprennent rien du français. C'est comme ça que moi je vais vous dire que ceux qui gèrent l'État, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté parce qu'ils ne parlent pas à la jeunesse congolaise, parce que tout est dit en français. Et c'est comme ça. Je crois comme ils viennent de ces jeunesses qui n'existaient pas, du peuple qui n'existait pas, c'est comme des... Parce que l'État, c'est l'ensemble de ce monde-là. Alors, en tout cas, j'ai des difficultés. Seulement, on ne m'appelait pas fou comme les autres m'appellent fou. Mais à vous suivre, c'est comme si les mal est venu de loin. Donc c'est comme s'il faut vraiment retourner jusqu'à avant même l'époque coloniale. Parce que si aujourd'hui la jeunesse n'existe pas, en tout cas moi personnellement, je ne vois pas comment on peut faire maintenant en 2020, bientôt 2021,
pour que vous puissiez un jour dire que maintenant la jeunesse existe? C'est comme si on a raté les décollages quelque part, M. Pascal. On a raté les décollages, comme vous avez dit. Je vous ai dit tantôt qu'il y a des hommes qu'on appelle hommes-lumière. Et ce sont ces hommes qu'on doit appeler normalement intellectuels. Ne me poussez pas à appeler ceux qui décrochent le diplôme des intellectuels. Non. Je vais vous dire d'abord qu'au Congo, les intellectuels n'existaient pas. Les intellectuels n'existaient pas. Les intellectuels n'existent pas. Les instruits sont là. Ok. Les détenteurs de diplômes, ils sont là. Les diplômés sont là, mais les intellectuels, ils ne sont pas là. Bon, entre parenthèses, un intellectuel, c'est qui? Un intellectuel, c'est un leader. Un leader, c'est celui qui sait tirer les autres vers soi. Un intellectuel, c'est celui qui communique la vision que les autres doivent suivre pour le bien-être de tous. Et comme vous avez dit, la manière dont la jeunesse vit, tout le monde, la manière dont il est en train de vivre, comme tout le monde plaît, comme du haut en bas on plaît, il y a un problème, les intellectuels n'existent pas. J'en connais 5 pour toute la République, 3 sont déjà morts, 2 sont encore vivants. Les autres là sont des détenteurs de diplômes, ils ont été pas instruits, dressés pour servir les intérêts des autres, et c'est tout. C'est tout ce que nous... Monsieur Pascal Boussima, un homme vraiment rempli de matière. Mais revenez alors dans ce que vous disiez tout à l'heure, on a raté les décollages, donc c'est trop tard, c'est perdu, donc l'idée est déjà jetée pour la RDC, on va seulement commencer à subir, il n'y aura aucune solution à la faire. On a raté les décollages, je vous ai dit, les hommes lumière là, ce sont déjà qui communiquent la vision. Le décollage, nous l'avons raté quand Lumumba est un jeune. Je ne parle pas de Lumumba comme un homme politique, je parle de Lumumba comme un esprit. Un leader. Un esprit, d'abord. D'abord, ok. Parce que je parle de la spiritualité. Tout à fait. Un esprit, pourquoi? Parce qu'il avait dit, l'histoire du Congo, de l'Afrique, devait s'écrire où? En Afrique, et pas les Africains. Et il n'y a pas l'Afrique sans le Congo. Donc il parlait du Congo. Il a été vite tué, juste à cause de cette phrase-là. Alors que c'est cette phrase qui serait le démarrage de ces moteurs qui devaient démarrer le continent d'une manière générale et le Congo d'une manière particulière. Il a été tué. Les autres se sont succédés. C'est-à-dire, jusque-là, nous avons raté parce que les autres ne voulaient pas qu'il y ait de l'élite ou bien des élites qui conduiraient les autres pour que les choses s'améliorent comme chez les autres. On a raté les décollages, oui, on accepte, les décollages on l'a raté. Mais comment faire pour stabiliser l'appareil, pour que nous puissions avoir l'atterrissage en douceur? Vous savez, si cela pouvait dépendre de moi, j'allais demander aux autorités de fermer toutes les écoles et toutes les universités pendant 5 ans. Et qu'est-ce qu'on allait faire alors pendant Ce qu'on allait faire, il fallait qu'on cherche d'abord à manger. Il fallait que tout le monde aille au champ. Il fallait que nous puissions chercher à manger, nous tous. Quand on est indépendant du point de vue nourriture, à ce moment-là, on peut bien réfléchir, on peut écrire, on peut bien raisonner. Mais d'autant plus que nous continuons à importer du n'importe quoi. Les déchets alimentaires, le déchet alimentaire du produit du travail des autres, en tout cas, nous n'allons pas décoller. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous dites que les jeunes souffrent. C'est parce qu'ils parlent chômage. Les chômages viennent dans des conteneurs. Les chômages entrent par Matadi, pour ceux qui sont à Kinshasa et Congo central. Les chômages des jeunes Congolais entrent par Zambie, pour ceux qui sont à Lubumbashi et ailleurs. Les chômages des sites kivusiens, nord kivusiens entrent par Uvira, Rwanda et partout ailleurs. Vous voyez maintenant, parce que nous ne produisons pas, nous nous mettons à parler français. Quand les autres travaillent, nous parlons français. Et cette langue importée, la seule vertu de cette langue, c'est les insultes, les injures. C'est montrer combien nous connaissons. Et à ce moment-là, quand nous sommes en train de nous disputer, les autres travaillent et en fin de compte, ils vont nous vendre leur chômage. Donc, moi, si j'avais ce pouvoir-là, j'allais fermer toutes les universités, toutes les écoles
pendant 5 ans et tout le monde devait aller au travail. Quel travail? Le travail des champs. D'accord, tout le monde devrait aller au travail. Quel travail? Le travail de champ. Mesdames, messieurs, vous êtes sur BSC-TV, c'est Panorama de la Culture, votre émission. Vous pouvez aussi participer en nous écrivant au numéro qui est affiché. On parle de la méthode pour encadrer la jeunesse congolaise et nous sommes sur ce plateau avec M. Pascal Boussima, bâtisseur de la nation, un homme comme nous les journalistes, on les appelle donc un bon client. Vous êtes un bon client parce que avec vous, il y a toujours de la matière et les téléspectateurs apprennent beaucoup de choses. Donc, vous mettez beaucoup plus en lumière le travail des champs pour que le Congo puisse se développer. Pendant 5 ans, si c'était vous, si vous étiez président de la République, par exemple, vous allez arrêter, fermer les universités, les écoles pour que tout le monde aille travailler et travailler la terre. Et puis après, on allait peut-être parler de développement, on allait peut-être parler de l'impact de la jeunesse. Mais est-ce que dans tout ça, ça ne serait pas un problème de mentalité tout simplement? C'est la mentalité congolaise qui fait défaut. La mentalité, c'est pour cela qu'on a parlé de l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui est gérée au ministère de la Jeunesse. Oui, la mentalité, elle vient d'où? Parce que pour qu'un homme soit appelé homme, l'éducation passe par 3 dimensions. La famille, l'école et la société. Comme par exemple les amis qui venaient de décrocher les diplômes d'État. Ils ont déjà franchi les 2 dimensions, au niveau de la famille et au niveau de l'école. Vous avez suivi ce qui s'est passé avant-hier quand on a publié les résultats. Quand une fille doit se permettre de se déshabiller parce qu'il a décroché le diplôme d'État, qu'est-ce qu'on peut attendre à une fille comme celle-là? Quand un garçon doit aller s'enivrer parce qu'il a décroché le diplôme d'État, alors que c'est là qu'on attend pour devenir l'espoir de demain, pour communiquer la mentalité. Et maintenant, si un diplômé d'État doit se comporter comme ça, que dire de celui qui a un t-shirt à la cité? C'est pour cela, vous allez m'excuser, moi j'ai toujours dit que nous tous Congolais, nous sommes de Kuluna et nous devons chercher la citoyenneté pour que nous devenions réellement des hommes. Monsieur Pascal, bon, petit à petit on va clôturer cette émission avec vous, mais comme vous avez épinglé l'aspect de Kuluna, je voulais aussi vous poser cette question-là. Quelle lecture vous faites de tout ça, la recrudescence du phénomène Kuluna? C'est comme si la force vraiment de l'État, des services de sécurité pour réguler tout ça, on ne le voyait pas, les Kuluna ici, les Kuluna là-bas, un désordre total. Comment vous analysez tout ça? Comment on peut faire pour maîtriser ces inciviques? Ne les appelez pas inciviques parce qu'ils sont victimes de la société. Ok. Ils font tout ce qu'ils font parce que je vous ai dit que la jeunesse n'existe pas, donc le peuple congolais n'existe pas. L'existence de la dynamique des biens bassins de nations, c'est justement à cause de ce phénomène Kuluna. Okay. Nous avions réfléchi, nous nous étions dit pourquoi ce phénomène, et c'est à cause de ça que nous étions mis ensemble, nous tous les bâtisseurs, les pionniers bâtisseurs de Kanyamakassi, nous étions dit non, on ne doit pas continuer comme ça, on doit conscientiser ces hommes, on doit étudier le mécanisme par lequel nous devons les encadrer. Comme ils sont forts, ils montrent qu'ils sont forts, ils se battent. On doit canaliser cette force et l'amener au champ. Comme les intellectuels, par ricochet, refusent le travail des champs, nous sommes avec ces Kuluna-là, nous sommes en train de les conscientiser petit à petit pour que nous puissions aller au champ. Et je crois avec eux, demain ou après-demain, dès que nous avons le moyen entre nos mains pour la production, ce sont eux qui vont devenir de véritables intellectuels de ces pays. Parce que à la maison, celui qui amène à manger, c'est celui qu'on appelle papa. Donc moi, je crois à la force de ces jeunes gens-là. Comme les autres les sensibilisent pour les désordres, pour aller... Les manipulent pour détruire. Nous les conscientisons pour les amener au travail. Parce que vous avez suivi, je sais que vous êtes journaliste. Comment expliquer une jeunesse? Un peuple peut se lever un jour, il dit, je pars brûler le palais du peuple.
un peuple qui va aller brûler son palais parce qu'il est manipulé par celui qui parle le français. C'est pour cela que nous disons il y a un problème. Alors nous nous penchons vers ces Kuluna-là pour que nous tous, comme nous sommes des Kuluna, que nous puissions acquérir la nationalité ensemble et aller au champ produire à manger et cesser de manger les déchets que les autres nous envoient, fruits de leur travail. Merci beaucoup à vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais j'aimerais pour quelques secondes seulement que vous puissiez parler de votre ASBL à tous les téléspectateurs qui vous suivent, ce que vous faites, et en quelques secondes seulement parce que nous sommes à la fin, un message. La dynamique des pionniers Bassins de Nation, c'est une structure du peuple congolais, je vais dire. Nous voulons voir le peuple congolais vivre ensemble. Nous voulons effacer la croix qui a été dessinée sur le peuple congolais. Donc nous voulons que les Congolais parlent une seule langue. Pas les 4 langues nationales qui n'existent pas le français qui ne nous permettent pas la communication, et c'est à cause de ça que nous ne savons pas nous développer. D'accord, merci beaucoup à vous. J'espère que c'est la première fois dans Panorama de la Culture, mais pas la dernière. À chaque fois que nous allons avoir besoin de vous, je suis sûr que vous allez toujours répondre présent pour Panorama de la Culture et pourquoi pas pour tous nos téléspectateurs. Mesdames, messieurs, vous nous avez suivis, ça fait plaisir, merci. C'était Panorama de la Culture. On a parlé de la technique pour l'encadrement de la jeunesse congolaise et on a eu comme invité M. Pascal Boussima. Il est président de la dynamique de pionniers bâtisseurs de la nation, lui-même bâtisseur de la nation. Vous avez suivi son argumentaire. Je sais que pour certains, il vous a peut-être troublé, il vous a peut-être, mais je pense que vous avez retenu l'essentiel. Il faut que l'on travaille. On doit évaluer l'efficacité de la jeunesse congolaise par le travail. Et il a vanté le travail de la terre, le travail du champ. Et c'est à partir de ça qu'on pourra peut-être parler de la présence, bien de la visibilité de la jeunesse congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde, les amis de la France, de Brazzaville, les amis de la République démocratique du Congo, dans toutes les 26 provinces, dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Restez fidèles à BSC TV. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir.